Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Momo Reigns. Aujourd'hui, deuxième vidéo, on va faire les prédictions pour nos prédictions WWE et nos attentes pour Payback quand même. Donc c'est ce soir de toute façon. Et on vous fera une review de ce pay-per-view, comment on l'a trouvé, etc. On pourra le faire peut-être après le pay-per-view si on n'est pas trop fatigué. Donc déjà, on va commencer avec le kick-off. Ouais. Donc là c'est le segment. Alors voilà. Le segment du kick-off. C'est Le Miss TV avec Finn Balor, qui peut, au final, le Miss TV qui peut être pas mal, parce que c'est Finn Balor, parce qu'avec Finn Balor, il peut se passer plein de trucs. Donc Demise va faire son choix et dire non, Oui, mais je pense la merde, ouais, machin, voilà, tout ça. Et moi je pense que le segment... Que Bray Wyatt va venir. Ouais, ça serait pas mal. Ouais, je pense pas parce qu'il Ah, non, il a un match tout de suite. Mais je pense que le segment va se finir sur un coup de gras sur. Ce serait pas mal. Sur The Miz, je pense, parce qu'il va dire encore machin. Mais c'est bien The Miz parce qu'il c'est un top heel. Il était très très bon. Bon, malheureusement, il a été drafté à SmackDown, etc. Bon, à Raw, pardon. Donc voilà, après, il n'y a pas grand chose à dire sur là, il ça. n'y a pas grand chose à dire, ouais, effectivement. Allez, seul match du kick-off. Kick-off, Karl Anderson et Lou Gallows, c'est-à-dire le club, contre Big Cass et Enzo Amore. Bon. Vas-y, non, d'accord, je comprends. Vas-y. Alors, moi, je pense, très très honnêtement, qu'ils vont encore gagner, Luke Gallows et Karl Anderson, parce que Big Cass et Enzo Amore, ils sont... Au pire, on donne nos avis en même temps quand tu parles, je t'interromps. Ouais, parce que moi, je trouve que Enzo Amore et Big Cass, de toute façon, ils les font perdre depuis je sais pas combien de temps. En fait, Au début, ils nous les ont vendus comme une bonne tag team. Tu vois, la tag team marrante, un peu New Day version plus encore plus détendue, quoi. Mais là... Sauf que là, en fait, ils font à chaque fois, ils ils isolent le Big Cass. Ouais, à chaque fois, ils isolent, et du coup, après, c'est Enzo qui se retrouve tout seul, etc. Et il se fait démonter. Voilà, bah oui, c'est normal. Parce que Enzo, mais bon, pas très... Donc moi, je prédis une victoire de Karl Anderson et le Gallows. Moi aussi. Ok. Donc 2-0 pour Gallows et Anderson. Hop. Premier match, non, ce sera pas du tout le premier match. C'est un des matchs que je vais parler en premier, que j'attends le plus, le House of Horror match, parce qu'on a eu plusieurs informations d'ailleurs sur 4 news. On va vous dire nos informations, parce que si vous voulez aller voir des news de 4 Non, on va pas les... Enfin, en gros, là, on va faire une partie spoiler. Donc vous skippez si ça vous appelle. De toute façon, tu mettrais une annotation pour dire skipper à tant que ça. Donc là, on va spoiler le match, parce que là, spoiler, il y a de grandes chances que ce soit ça. En gros, ils ont... Donc là, voilà, skipper. Ouais, pour le House of Horror match, en gros, ils ont enregistré une partie déjà dans la maison. D'une d'horreur, la maison des horreurs. Donc en fait c'est apparemment Randy Orton qui arrive en limousine, j'explique un peu, et apparemment donc voilà, ils vont se battre dans la maison, il y aura des poupées et tout, et après c'est Bray Wyatt qui va enfermer Orton dans la limousine et ils vont se ramener sur le ring. Voilà, et ils font faire genre qu'il revient, ils vont faire une scène pour qu'il revienne, ils se battent, etc. Donc en gros ça. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Ça va être un peu creepy. Ouais, ça peut être pas mal, parce que Bray Wyatt, en fait le problème avec Bray Wyatt c'est qu'il cherche la merde. Et on le fait, la WWE le fait se faire des photos. D'ailleurs, c'est plus le trop Comment Ah non, elle est là-bas. Non, c'est que. On parle de Canet, bref. C'est que, en fait, Bray Wyatt, il a été prévenu qu'il allait perdre son titre la veille de WrestleMania. Et le jour même qu'il a été drafté à Raw. Voilà. Donc c'était pas super pour Bray Wyatt. Mais de toute façon, à mon avis, je sais pas s'ils vont le faire gagner. Ça, honnêtement, je sais pas. Si, en tout cas, prédiction. Moi, je pense qu'ils vont le faire gagner. Wyatt, parce que c'est pas pour le titre et qu'il faudrait faire gagner Wyatt pour moi. C'est pas pour le titre et qu'il faut. Voilà. Même si Randy Orton est champion que ça, il a pas de raison de se faire décréditer. Par contre, on vous parlera d'autre chose. De Backlash avec Mahal. Jinder Mahal. Donc maintenant, on va passer. Donc 1-0 pour Bray Wyatt. 2-0. 2-0, oui, c'est vrai. Alors, donc maintenant, Jericho contre Kevin Owens. Kevin Owens qui a été drafté à SmackDown. Donc moi, je pense Kevin Owens. Ce match, il n'y a aucune surprise. Parce que Jericho va repartir avec son groupe Fuzzy. Fuzzy, ouais, déjà. Et c'est Kevin Owens. En fait, il n'y a même pas à débattre sur ce match. C'est Kevin Owens qui va gagner. Ça va être un match technique, un bon match comme à WrestleMania. Et puis voilà. Jericho, au final, il est bon, même si on l'aime pas trop, etc. Moi, je dis victoire de Owens. Oui, mais moi aussi. Et 2-0 encore pour eux, mais cette fois-ci c'est pour Owens. Neville Austin Harris. Je mets mes chances sur Austin Harris cette fois-ci. Moi aussi, parce que la réalité. On avait mis toutes nos chances le mois dernier à WrestleMania, et pourtant il a perdu quand même. Mais là, je pense que s'ils le remettent. Je pense qu'ils voulaient laisser quand même Neville jusqu'à WrestleMania, parce que Neville, là, pour l'instant, c'est le seul qui fait vivre la division Cruiserweight. D'ailleurs, qui devrait peut-être disparaître d'ailleurs. Et ouais, mais moi je trouve pas qu'il faudrait la faire disparaître parce que. Ou peut-être la mettre à SmackDown parce que. Oui, voilà, la mettre à SmackDown. Ou même ajouter des personnes genre Kalisto. Et moi, ce que j'avais dit déjà, ce qu'ils devraient faire, moi, j'avais déjà eu cette idée. Bon, il y en a qui diront c'est de la merde ou pas. Moi, j'avais déjà eu cette idée. Ils devraient mettre la division Cruiserweight à Raw et genre rajouter
une mini-division NXT à SmackDown. Ouais. Tu vois, faire des matchs de NXT à SmackDown. Ah ouais, mais je sais pas. Et comme ça ferait 3 titres pour l'un et 3 titres pour l'autre. Ouais. Tu vois. Donc, et en plus, 4 avec les titres tag team. Moi, je mise, en tout cas pour et puis ce match, 5 avec le titre, le titre des divas. Tu vois, donc là, on pourrait, à chaque fois qu'il y aurait des pay-per-view, parce que là, c'est un peu méli-mélo, quoi. Les gars, c'est limite, ils mélangent des trucs. Bon, en même temps, c'est Brock Lesnar, mais non, je viens quand je viens. On vous parlera à la fin de Brock Lesnar parce que ça sera un autre spoiler que je vais vous raconter, mais après, du coup, faudra peut-être skipper, etc. Voilà. Donc, moi, je mets une pièce sur Neville parce qu'ils vont le garder champion, je pense quand même. Voilà. Donc, 1-1. Donc, les Hardys contre Cesaro et Sheamus. Et je mets ma pièce sur Jeff Hardy et Matt Hardy parce qu'ils viennent d'arriver, ils viennent de retour. Très bon match à la WrestleMania d'ailleurs. Oh, il était. Ah, bah moi j'ai pété un câble. Je vais vous dire, j'ai pété un câble. Parce qu'il y avait eu des rumeurs. Et puis tout le monde disait mais non, mais de toute façon ils apparaîtront quand hologramme. Quand il y avait, comment ça s'appelle, quand le New Day est arrivé, mais moi tout le monde a cru qu'il allait s'ajouter au match. Je lui ai dit d'ailleurs, il s'en rappelle, je lui ai dit tu vas voir, c'est les Hardys qui vont débarquer. Et puis moi j'ai dit ouais non c'est impossible machin. Ils ont dit qu'ils revenaient pas machin. On a même pas eu d'informations s'ils avaient re-signé le contrat ou pas. Et puis là j'ai pété un câble quand j'ai vu que c'était eux. J'ai fait oh my god putain. Et voilà, du coup je pense une victoire des Hardys quand même. Ça va être un très bon match, mais je pense une victoire. Attends, déjà on avait dit du coup 2-0 pour Austin Harris. Non, 1-1, parce que je mets une pièce sur Neville moi. Ah, sur Neville, donc moi j'ai mis parce une pièce. Parce que je pense qu'ils vont le laisser encore plus champion pour le. D'accord. Pour le. Oh merde. Oh, d'accord, c'est ce que j'attendais. Ça je savais. Donc voilà, donc ça fait 2-0 pour les. Donc ce match. Pour moi, celui qui devrait gagner en clair. C'est Rollins. Non, c'est Samoa Joe. Ah, c'est Samoa Joe. En clair. Parce que ils l'ont fait passer pour un destroyer, Samoa Joe, parce que c'est son surnom. C'est un destroyer, ouais. En gros, un espèce de gros cruiserweight, quoi. Oui, c'est bon destroyer. Je pense pas qu'il peut non plus. Il a dit comme The Destroyer. En gros, c'est ça. Moi, je trouve qu'il devrait le faire parce que déjà Rollins, je trouve qu'il a gagné trop facilement, quoi. Il y a eu 2 pedigrees. Non, hein. Je sais plus à WrestleMania, ça m'a déçu, j'ai fait bon, il s'est pas dégagé parce que je voulais que Rollins y gagne, je disais c'est sûr qu'il va gagner, mais bon, gagner en un pedigree, je sais pas, la fin me paraissait un peu rapide, un peu précipité. La WrestleMania comme il devrait gagner parce que c'est pour excusez-moi, il a gagné une seule fois en pay-per-view et il a pas eu une grosse rivalité avec une autre personne que Seth Rollins. Tu vois, qui devrait faire gagner ce Joe, comme ça Rollins il va revenir en mode c'est pas fini machin, et comme ça il y a un autre match, et genre je sais pas, non, parce que pas Backlash, je pense que c'est du coup Money in the Bank, je verrais que genre il y a un autre match, et genre, et après il y a encore un autre match à Great Ball of Fire, et c'est la fin de la... mais moi je pense qu'il devrait carrément juste arrêter la rivalité après ce match là pour que Rollins aille pour le titre intercontinental, parce que avec le titre intercontinental, ce serait pas mal. Je le verrais bien. Ah, ce serait pas mal. Et puis laisser Joe gagner comme ça, et après. Bon, moi je mets une pièce sur Samoa Joe. Moi je mets une pièce sur Seth Rollins quand même. D'accord, bon c'est un partout. Freaking voilà, c'est son catcheur préféré. Allez, Mama Reigns, Braun Strowman, Monster Among Men. Donc écoutez-moi, ce match. Déjà, je voudrais dire 2 trucs avant. Dis d'abord. Le gars que j'aimerais qui gagne, c'est Braun Strowman, mais le gars qui va gagner, c'est Roman Reigns. Voilà, c'est dommage. De toute façon, c'est ce que j'ai dit. Le problème, c'est que c'est sûr. Déjà, je suis sûr que dans les commentaires tout le monde va dire ouais mais de toute façon c'est n'importe quoi qui ait battu Undertaker, et je suis d'accord, mais pourquoi Roman Reigns va gagner? De 1, parce qu'ils ont décrédibilisé Strowman Arrow, il s'est fait battre par Kalisto. Mais non, mais mais ils ont voulu faire exprès pour faire en mode je vais encore plus te démolir. Même fallait pas faire ça. Faudrait rajouter une stipulation à ce match-là, parce que à mon avis ça sera peut-être, parce que je pense que ça sera. Ça va être aussi décevant qu'à Fastlane, va y voir. Tu vois, c'est Strowman qui va commencer, il va le démolir. Ensuite Roman il va revenir un petit peu, tu vois. Et ensuite il va y avoir 2 spires et voilà. Mais ce qu'il faudrait faire pour les prochaines vidéos, c'est faire des sondages avant, genre mettre les matchs prochains. Ouais, mais déjà il faudrait qu'on ait une communauté, gars. Oui, je sais. Mais pour la. Donc abonnez-vous pour qu'on ait une communauté, s'il vous plaît. On va faire des sondages, et comme ça on mettrait les pourcentages de chance qui penseraient nous abonner, etc. Et après on discute. Bref, voilà, c'est pour plus tard ça. Mais Strowman, je pense il devrait gagner parce que c'est pour. On le fait comme c'est un gros monstre, etc. Mais bon, on l'a un peu décriminalisé pendant quelques semaines. Là, il a même pas gagné en plus l'André de Giant Battle Royale. Voilà. Big Show non plus d'ailleurs. Au final, c'est qui? C'est une merde de Mojo Rawley. Bah non, mais d'un côté c'est bien parce que Mojo Rawley il va peut-être voilà. Mais bref, moi je disais sur Strowman, ce serait bien qu'il fasse gagner aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait genre Strowman c'est un porc, attention, il challenge Brock Lesnar. Donc si c'est pour faire bon en fait il a perdu contre Roman Reigns. Bon voilà. Ça va être un spoiler maintenant. Donc, si mais skipper. Enfin, c'est un spoiler sur quoi déjà? Sur le match. Pour savoir, parce que les gens vont pas savoir ça va être il y aura un nouveau pay-per-view. Oui, mais ça, c'est pas trop un spoiler, ça. Parce qu'il y a eu même un trailer. Donc, ça, c'est une information, ça, c'est pas un spoiler. Et l'adversaire possible de Roman Reigns,
De Brock Lesnar. De Brock Lesnar à Ouais, bon, bref. Great Ball of Fire. Ah oui, non, mais c'est bon. le nom du pay-per-view. Donc, si vous voulez donc pas ça, c'est savoir, une information. donc voilà. en gros, Attention, skipper ouais, maintenant. Voilà. mettez 2 à 30. Non, mais de toute façon, on mettra une annotation ouais, tout le temps. on mettra. Ouais. Donc, en gros, ce match-là, ça peut être pour définir le prochain adversaire de Brock Lesnar à Great Ball of Fire. Voilà. Et normalement, ça serait Braun Strowman et ça pourrait donner un combat. Braun Strowman, par contre, il faut pas que ce soit. Alors, Suplex City. Par contre, ça va être le 9 juillet. Donc, ça, c'est un peu loin. Parce que Brock Lesnar, je trouve, il va ramener son cul le 9 juillet. Quoi. Ouais, bon, ça va. Donc, ça veut dire il aura raté que 2 pay-per-view. Bon, ça va, ça va hein, comparé à son règne de. Oui, le gars, Night of Champion, et après on l'a pas revu jusqu'à Royal Rumble. Allez, nique ta mère. Hein. Donc, au final, pour ce combat, moi j'ai mis une pièce sur il a raté Hell in a Cell, Survivor Series, CLC. Il a raté ça. Hein. Pour moi, j'ai mis une pièce sur Strowman. Enfin, celui que je voudrais gagner pour moi dans son Strowman. Parce que Roman Reigns, on le voit trop souvent, il est tout le temps dans une, il est tout le temps, ça commence à me. Et puis, this is Mario now. Il faudrait peut-être un petit peu changer. Hein. C'est pas parce que la chaîne s'appelle Mama Reigns. Hein, non, en plus, il s'est fait soulever. Le Bransman, il a sauvé une ambulance quand même. Voilà, donc ils le font gros port, donc j'aimerais bien. Donc, alors, toi tu mets une pièce sur qui? Donc, une pièce sur qui, c'est pas sur celui que t'aimerais gagner, c'est celui qui tu penses va gagner. C'est pas celui. C'est Roman Reigns qui va gagner, je pense. Ah donc, mais oui, mais du coup t'avais pas. En gros, du coup tu mets une pièce sur qui? Parce que moi je mets une pièce sur Samoa Joe parce que je pense que Samoa Joe va gagner. C'est trop lit. Donc ça toujours. Parce que du coup, genre, excusez-moi, on refait les pièces parce que. Là c'est les Hardies. Ouais, moi j'avais mis. Kevin Owens. Moi j'avais mis Austin Harris. Toi tu penses que Neville va gagner. Moi je pense que Kevin Owens. Moi je pense. Bray Wyatt, pardon, excusez-moi. Voilà. Moi je pense. Carl Anderson et Big Cass. Gallows. Pardon, excusez-moi. Il est en train de dégueuler. Non mais excusez-moi, c'est le coca. Donc voilà. Donc moi je mets une pièce sur Roman Reigns. Pareil. Voilà. Donc 2 pièces sur Roman Reigns, même si on vous dit on aimerait que ce Roman Reigns. En gros c'est ça. Donc ça c'est le dernier match. Bon moi, dernier match. Pièce sur Alexa Bliss parce qu'Alexa Bliss c'est ma diva préférée. Hein. Dans tous les sens du terrain. Je tiens à le préciser. En gros ce qui est prévu, c'est que de toute façon tout le monde le sait, tout fan de catch le sait, c'est que Bayley garde le titre. Je pense. Ouais, je pense. Et une rivalité avec Sasha Banks parce qu'elle va faire peut-être un heel turn. Donc, même si. Donc, en gros, ça partirait comme ça. Ma favorite, moi je mets une pièce sur Bayley. Ouais, pareil. Donc ça fait 2 ans. Et ce serait quand même une grosse surprise. Bah, ça ferait surtout. Bah, si Alexa Bliss gagne, ça ferait une surprise de plus pour ce pay-per-view. Ça fera une. Ouais. Et parce que là, quand on fait le débrief, on est le dimanche 30 avril. Et 22h34, ça commence dans. Moins de 2 heures, je pense. Ouais, 3 heures plutôt. 3 heures, comme ça. Bon, donc, bref. Voilà, débrief. On remet la carte. Donc, en gros, voilà, c'était le débrief de Payback. Et, comment je vais juste vous parler, on va juste vous parler d'un truc parce qu'elle est un peu courte la vidéo, 12 minutes. Un peu courte, déjà 12 minutes. On va juste vous parler du sujet Lesnar qui tourne autour de qui tourne. Ouais, donc si vous voulez quitter la vidéo, hein, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher les petits pouces bleus. Donc là, on va vous parler du prochain pay-per-view. Voilà. Aussi, ouais, mais ça aussi, mais Lesnar parce que Lesnar. Surtout Lesnar. Il y en a. Ah oui, donc partie spoiler. Attends, on fait d'abord la partie spoiler pour. Bah vas-y, raconte alors. D'accord, bon bah partie spoiler. Encore une fois. Encore une annotation. Brock Lesnar, il y a de grandes chances qu'à WrestleMania 34, il soit toujours champion. Donc déjà vous imaginez, et qui perd son titre contre qui? Mama Reigns. Bien évidemment. Oui, voilà. Donc ils vont. j'espère qu'ils feront un bon match. C'est tout ce que je peux dire. Spoiler, désolé, hein, parce que c'est beaucoup de spoilers. Voilà, un autre spoiler. Mais de toute façon, je mettrai les annotations, je mettrai de telle minute, telle minute. Ouais. Le spoiler, c'est que à SummerSlam, il y a eu un triple threat match ou un fatal four, je sais plus. Va y avoir. Finn Balor. Enfin, c'est des théories Finn encore. Balor, Brock Lesnar, fatal four. Finn Balor, Brock Lesnar, Braun Strowman, Roman Reigns. Voilà. Et qui sortirait vainqueur? Ça serait Brock Lesnar, normalement. Normalement. Et ça serait peut-être Roman Reigns qui veut le faire gagner et le faire pin. Mais je pense plus qu'ils vont le faire gagner à WrestleMania. Et ça, pour moi, c'est n'importe quoi, car Roman Reigns ne mérite pas tant. Bah, déjà... Il a battu Taker, ça c'est inadmissible parce que Taker m'a fait mal au cœur comme de le voir à WrestleMania et c'était démonté. Ah mais le gars il se relevait, tu te relèves Spear, tu te relèves Superman Punch, tu te relèves Spear. Et tout le monde pensait que c'était son dernier match. Le dernier match devait être contre John Cena pour moi. Il devait être contre John Cena. Tout le monde à mon avis. Bon bref voilà, c'était le débrief de Payback. Donc j'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne et mettez des petits. D'ailleurs des commentaires hein, pour savoir ce que vous pensez aussi, ça nous intéresse. Et partagez la vidéo pour que la communauté s'agrandisse quand même parce que bon sinon si on est tout seul comme des cons et lâchez les pouces bleus, c'est grâce à vous de toute façon, on fait pas ça pour la thune, on s'en bat les couilles de toute façon. En fait non, enfin moi je vais vous expliquer, moi j'ai fait plusieurs chaînes, moi je préfère une petite communauté par exemple 40, 50, 60 abonnés ou 100 carrément, mais 100 je suis déjà arrivé à ça. Mais
qui soit actif et qui ait tout le temps des commentaires, etc. Par exemple, moi je préfère ça qu'avoir, je sais pas moi, je dis des conneries, 500 000 abonnés et faire non plus. Oui, il n'y a pas de bon nom, mais je parle pour d'autres personnes. Oui, mais genre, j'ai vu des youtubeurs chaînes, elles ont genre 100 000 abonnés, et puis genre, il y a quoi? Il y a 2000 commentaires, même pas. Voilà, tu vois. Et même 2000 vues. 100 000 abonnés, voilà, 3000. Donc, voilà. Peut-être pas non plus, mais il y a genre 20 000 vues comparé à 100 000 abonnés. Donc je préfère votre musique. Bon, bref, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Allez, salut, et bientôt du Immortals encore, hein, on change pas une équipe qui gagne. Bon, allez, salut.